mon fiancé m'a envoyé un message, je t'aime encore, mais j'ai besoin de me rapprocher de mon ex avant le mariage. Quand j'ai reçu le message de mon fiancé, j'étais dans le métro, entre deux stations. Les mots sont apparus sur l'écran de mon téléphone comme une déflagration silencieuse, je t'aime encore, mais j'ai besoin de me rapprocher de mon ex avant le mariage. J'ai senti le sol basculer, la rame tanguer, et mes doigts se crisper sur la barre métallique. Autour de moi, les visages restaient impassibles, comme si le monde n'avait pas soudain perdu son équilibre. Je suis descendu à la station suivante sans réfléchir. L'air froid de Paris m'a giflé, et j'ai marché longtemps, sans direction, traversant les rues animées où les vitrines annonçaient les soldes et les couples se tenaient par la main. Tout semblait banal, presque absurde, face au chaos qui grondait en moi. Il devait s'agir d'une plaisanterie, d'une de ces phrases maladroites qu'il enverrait avant de se rattraper. Mais les minutes passaient, et aucune autre notification ne venait. J'ai relu le message au moins 10 fois, chaque mot prenant une nouvelle forme, une nouvelle blessure. Comment pouvait-on aimer encore quelqu'un tout en cherchant le regard d'une autre? En rentrant chez moi, la lumière du soir baignait l'appartement dans une teinte dorée, presque apaisante. Sur la table, la robe que j'avais choisie pour nos fiançailles reposait, encore dans son emballage. Je l'ai dépliée, j'ai touché le tissu, et une étrange lucidité m'a envahi. Ce n'était pas une trahison soudaine. C'était un avertissement. Une fissure déjà présente que je refusais de voir. Je me suis assise, j'ai respiré profondément, et j'ai repensé à tout, nos débuts timides, les promesses murmurées, les projets dessinés sur un coin de serviette dans un café du Marais. Tout cela avait semblé solide, mais peut-être n'était-ce qu'un reflet, une illusion construite à deux pour éviter le vide. La nuit est tombée. Je n'ai pas répondu à son message. À la place, j'ai rangé la robe dans sa housse, glissé la bague dans une boîte, et ouvert la fenêtre. Le vent d'automne a fait voler quelques feuilles à l'intérieur, comme un présage de renouveau. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement compris que certaines vérités arrivent sous la forme la plus brutale, mais qu'elles libèrent aussi. Il voulait se rapprocher de son passé, moi, j'avais encore la vie entière devant moi. Ce soir-là, en regardant les lumières de la ville s'étendre jusqu'à l'horizon, j'ai su que je ne porterais pas cette robe. Mais je me suis juré qu'un jour, je marcherais à nouveau vers quelqu'un, sans douter, sans peur, simplement avec la certitude d'être aimé pour de bon.